Bonjour, Anouchka pour ce 33e épisode des aspects karmiques des flammes jumelles. Alors je dois dire que je suis vraiment très impressionnée par la puissance de l'amour qui est mis en action dans ce processus de flammes jumelles. Je trouve ça absolument hallucinant, hallucinant. Et d'une grande beauté. Donc je disais la dernière fois qu'il y a en ce moment plusieurs configurations. Plusieurs d'entre vous se retrouvent et sont en train de se mettre à agir ensemble. Et c'est sublime, c'est vraiment beau, c'est vraiment grand, c'est vraiment puissant de voir ces nouveaux couples qui sont en action. C'est génial. Certaines parmi vous sont dans un travail très profond dans l'espoir de retrouver leurs jumeaux et sont à activer en grande profondeur des choses qui sont parfois extrêmement douloureuses et qui vont courageusement les accueillir, les comprendre, les regarder et trouver aussi dans le karma, dans le passé, quelles ont été les erreurs qu'elles ont pu produire et qui ont fait qu'elles n'ont pas pu retrouver en fait leurs jumeaux à ce moment-là. Donc je parle des flammes, ça peut être aussi des hommes bien sûr, des hommes et des femmes. J'accueille dans ma consultation autant d'hommes que de femmes. Et il y a une troisième catégorie de personnes en ce moment qui ont, on pourrait dire, renoncé à retrouver leurs jumeaux. Alors c'est pas un renoncement, alors ça dépend, chez certains c'est un renoncement, il y a une forme d'écœurement et il y a des jugements à n'en plus finir. Mais les personnes auxquelles je pense, on pourrait peut-être alors dire qu'il y a deux catégories là dans le renoncement, mais il y a aussi toute une partie des êtres qui ont renoncé dans un sens très positif, c'est-à-dire qui ne cherchent plus à vouloir à tout prix à retrouver leurs jumeaux et qui se sont concentrés sur leur propre cheminement en fait. En ce qui me concerne, je fais plutôt partie de cette troisième catégorie et je suis émerveillée, je suis absolument émerveillée parce qu'en fait, je réalise que c'est vraiment, il y a là une puissance d'amour qui est énorme parce que il n'y a plus d'amour possessif. C'est-à-dire que tout est pardonné. Il y a quelque chose, il y a un pardon absolu et profond vis-à-vis du jumeau. Il y a un pardon absolu et profond vis-à-vis de soi, dans toutes les erreurs qui ont pu être les nôtres, ou là en l'occurrence les miennes. Mais je ne suis pas la seule à être dans cette catégorie-là. Et alors il y a un amour absolu de l'autre et une liberté absolue de vie personnelle, c'est-à-dire qu'une vie hyper enrichissante, hyper intéressante, libre, une grande liberté de mouvement, d'être, de mise en lumière, de relations aussi, de capacité à être en relation avec toutes sortes de personnes. Et puis, il y a une grande liberté laissée à l'autre, laissée aux jumeaux, une acceptation complète de ce qu'est le jumeau, des choix qu'il a pu faire, du chemin dans lequel il est, et de le regarder avec cette espèce de tendresse, cet amour qui est là, mais qui n'est plus un amour possessif, c'est-à-dire qui n'est plus un amour où on veut que l'autre soit avec nous dans notre vie, à faire ci et ça avec nous, où il n'y a plus de contrôle en fait, il n'y a plus du tout de contrôle. Et ça rend... Il y a juste une sorte de gratitude immense d'avoir rencontré cet être sur notre parcours. Personnellement, j'ai toujours pensé que j'allais retrouver ma flamme et qu'on allait travailler ensemble. Mais je constate que ce n'est pas le cas et je vois que c'est ok aussi comme ça et qu'il n'y a plus d'urgence. Il n'y a plus d'urgence dans le temps
que je suis simplement tellement heureuse de savoir qu'il existe et tellement dans la gratitude aussi de tout ce que j'ai pu vivre, découvrir, guérir profondément grâce à cette rencontre extraordinaire qu'il est en fait en ma présence tous les jours, il est avec moi, mais sans plus de désir égotique. En fait, il n'y a plus de désir égotique de posséder l'autre, ou de contrôler l'autre, ou de vouloir l'autre dans ma vie. Et ça, je trouve que c'est une sensation délicieuse, vraiment extraordinairement délicieuse. Donc voilà, ça c'est vraiment le petit coup de cœur que je voulais poser en tout premier, parce que je suis habitée de ça depuis plusieurs semaines. Avec les guérisons, c'est les guérisons qui apportent ça, c'est les guérisons profondes, le pardon aussi, la possibilité, le travail karmique, il est assez extraordinaire parce qu'il nous donne la possibilité de communiquer en fait avec l'autre dans la 3D du passé. Il nous donne la possibilité à l'intérieur du temps de pouvoir communiquer avec son jumeau, de pouvoir comprendre en fait ce qui a actionné en fait des blessures d'un côté comme de l'autre, et de pouvoir pacifier complètement tout ça. Et c'est délicieux en fait, c'est délicieux parce que l'ardoise est vide. Il n'y a plus de dette sur l'ardoise. Il n'y a plus qu'une immense gratitude de toutes les expériences qui ont pu être vécues avec cet être, quelle qu'en ait pu être la teneur et quelles qu'en ait pu être aussi les blessures, puisqu'en fait, il y a beaucoup de blessures qui sont infligées entre flammes, sans que les flammes le fassent d'ailleurs vraiment volontairement. Souvent, elles se laissent manipuler, ou elles sont implantées, ou elles ont été conditionnées en fait. Mais quand on peut aller défaire tous ces conditionnements et qu'on accède vraiment à l'amour pur, c'est très beau. Et ça crée une fusion intérieure qui est belle, qui est magnifique en fait. Et du coup, tout ce qui a pu être souffrant, tout ce qui a pu être douloureux, tout ce qui a pu être heurtant, s'adoucit, s'apaise et se libère à l'intérieur de soi. Et ça, c'est vraiment une sensation fantastique. Alors, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que je vais faire une conférence par Zoom vendredi 12 juin. C'est une conférence sur comment créer des oasis de lumière aujourd'hui, maintenant, actuellement sur la Terre, à travers la relation à la Terre, donc au sol, au jardinage. C'est vraiment comment, ça s'appelle guérir la Terre en jardinant. Et c'est vraiment un travail qu'il est urgent, je le fais déjà depuis de nombreuses années, mais là il est vraiment urgent de s'y plonger, parce que la nature a extrêmement besoin de nous et a besoin que nous apprenions à co-créer avec les mondes subtils de la nature. Et donc cette conférence aura lieu par Zoom le 12 juin à 20h. Alors si vous souhaitez, c'est une conférence gratuite, si vous souhaitez la suivre, c'est très facile, il faut juste envoyer un petit mot à guérirlaterreenjardinant@gmail.com. Je vais vous mettre la référence sous la vidéo pour recevoir le code Zoom, et ainsi vous pourrez écouter cette conférence. Voilà, donc je vais passer maintenant au sujet d'aujourd'hui, qui est un sujet très important, comme toujours. D'ailleurs, les sujets sont toujours d'actualité. Et là, on est vraiment dans l'actualité actuelle de ce qui se passe aujourd'hui, dans le présent. Comme vous avez pu le constater depuis un certain nombre de mois, nous sommes dans des rejouements karmiques assez puissants. J'ai souvent dit qu'on était en train de rejouer l'Atlantide, la chute de l'Atlantide.
Alors, on peut le voir, sauf que cette fois-ci, c'est pas tellement avec l'eau, c'est plutôt avec le feu. On l'a bien vu l'été passé, déjà l'été d'avant, ou il y a 2 ans déjà, toutes les Alpes avaient brûlé. L'été passé, c'est l'Amazonie qui a commencé à brûler, toute l'Afrique, puis ensuite il y a eu l'Australie. Donc oui, effectivement, nous sommes en train de rejouer la chute de l'Atlantide sur, je dirais, un peu une longue période, comme ça, sur plusieurs années. Mais on constate aussi qu'on est dans un rejouement, en tout cas en France, avec les Gilets jaunes, on a vraiment recommencé à rejouer la Révolution française. Et d'ailleurs, le roi a failli se faire couper la tête. S'il n'y était pas arrivé le coronavirus pour séparer tout ça, il est bien possible que le roi se soit refait à nouveau couper la tête. Et donc maintenant qu'on est dans une période de déconfinement, on constate qu'on est en train de rejouer assez assidûment toute la période de l'Inquisition, avec des demandes, avec des interventions dans les écoles auprès des enfants, avec des invitations à la délation. Il y a aussi un rejouement de la Troisième Guerre mondiale, avec des invitations à la délation, et aussi avec le pointage de certaines personnes. Alors, c'est plus les juifs, c'est les complotistes maintenant, mais quelque part, c'est exactement le même processus, c'est-à-dire un bouc émissaire qui serait responsable et qu'il faut exterminer, en fait. Alors, pourquoi est-ce qu'en 2020, dans une époque où on devrait quand même avoir un tout petit gramme d'évolution, pourquoi sommes-nous collectivement en train de rejouer des processus barbares? Eh bien, parce que ça n'a pas été guéri. Tout simplement parce que au moment où nous avons vécu ces processus barbares, à l'époque, dans les différentes époques où nous avons vécu ces processus barbares, il n'y a rien de plus barbare que l'Inquisition. C'est juste, en fait, l'Inquisition, c'est vraiment juste de l'abus de pouvoir, du contrôle, et idem, la chute de l'Atlantide aussi, ça a été des abus de pouvoir, des manipulations génétiques, des implantations. La Troisième Guerre mondiale, ça a aussi été un processus totalement barbare, et la Révolution française, ça a été aussi un processus barbare, puisqu'en fait on a une monarchie qui est dans l'abus de pouvoir et qui strangule un peuple qui meurt de faim, et on est vraiment là-dedans maintenant aussi, et qui dépense l'argent pour des festivités. Aujourd'hui, c'est plus pour l'armée, mais c'est pareil. C'est exactement, si on regarde les mécanismes, on est exactement dans les mêmes mécanismes. Pourquoi ? Parce que ce sont ces mécanismes qui n'ont pas été soignés, qui n'ont pas été guéris. Donc cette capsule, elle fait vraiment suite à la dernière capsule que j'ai enregistrée au début du confinement, quand j'invitais vraiment chacun à guérir l'ombre. C'est vraiment la suite, parce que c'est vraiment très 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 important de ne laisser personne au bord du chemin et d'aller vraiment réconcilier, de faire cette réconciliation entre des aspects antinomiques à l'intérieur de soi, à l'extérieur de soi, mais aussi dans le passé. Alors, je sais que beaucoup de personnes ne voient pas l'utilité de faire un travail karmique. J'entends souvent ça, mais pourquoi s'intéresser au passé ? C'est le présent qui compte.
c'est il faut pouvoir vivre dans l'instant présent, et c'est le présent maintenant qui compte, et c'est le présent qu'il faut guérir. Qu'est-ce qu'on constate quand on regarde un arbre ? Quand on regarde un arbre, ce qu'on constate, c'est que bien sûr qu'il y a la partie extérieure de l'arbre, celle qu'on voit, celle qui porte les fruits, on pourrait l'appeler le présent. Et toute la partie du passé, c'est-à-dire la partie qui est sous le tronc, qui forme en fait les racines de l'arbre. On sait que chez un arbre, les racines ont la même hauteur en profondeur que la partie extérieure de l'arbre. Donc les racines sont très puissantes auprès d'un arbre. D'ailleurs, les arbres communiquent avec leurs racines, comme dans le karma, on peut communiquer dans le passé. Et donc, si les racines de l'arbre sont pourries, les fruits ne peuvent pas être de bonne qualité. Donc oui, dans le présent, on va aller guérir les fruits, on va aller les piquer pour que les oranges soient vraiment oranges, piquer les pommes pour que les pommes soient croustillantes, mais finalement, dans ces fruits-là, il n'y a rien de bon, parce que les racines de l'arbre n'ont pas été soignées, n'ont pas été guéries, ou alors on met des produits toxiques dans les racines, et alors en fait l'arbre va continuer à produire ad aeternam des fruits pourris. Et c'est ce qu'on voit. On voit qu'on est en 2020 et que 30 000 ans plus tard, on rejoue la même histoire. Pourquoi ? Parce qu'il y a 30 000 ans, on ne l'a pas réglé. Où on voit que 50, 60, 80 ans après la Deuxième Guerre mondiale, on rejoue la même histoire, parce qu'en fait, au moment de la dernière guerre mondiale, on ne l'a pas réglé. Donc, le travail karmique, il est très important. Il est vraiment fondamental, parce qu'il permet de descendre dans le temps. J'ai déjà expliqué que le temps, il était vertical. Et donc, il permet de descendre dans les strates du temps, et il permet d'aller guérir le passé, c'est-à-dire les racines. Et quand le passé est guéri, d'office, le présent guérit aussi. C'est comme si c'était... c'est comme une casserole. Si vous mettez du chaud sous la casserole, l'eau qui est dans la casserole, elle chauffe. Là, c'est pareil. Le fait d'avoir guéri ce qui est dessous, ça guérit automatiquement le présent. Parce que les conditionnements, ou parce que les mémoires qui sont liées à ce que nous faisons, le présent en fait est la conséquence du passé. Donc à force de vouloir soigner la conséquence, et ne pas soigner la cause, la conséquence elle revient constamment. Et c'est pour ça qu'on rejoue en fait ces phénomènes. Bien sûr, il n'est plus question que la Terre et que surtout l'humanité continue à se comporter de façon barbare. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est fini et qui doit vraiment être terminé. On ne peut pas continuer avec ça, ce n'est plus possible. Donc, il est important. Et là, je m'adresse vraiment à la communauté des flammes, parce que les flammes ont une grande responsabilité, puisque les flammes ont la capacité à voyager dans le temps. Je le vois bien dans les consultations, comment c'est facile pour les flammes de descendre. Bien sûr qu'elles ont besoin d'être accompagnées, parce qu'il y a vraiment des compréhensions initiatiques qui ne sont pas encore acquises. Parfois même chez des personnes qui travaillent depuis un certain temps,
la compréhension initiatique de l'énergie du cœur n'est pas encore acquise et les vieux réflexes de condamnation reviennent. Mais les flammes, quand bien même elles n'ont pas encore retrouvé leurs jumeaux, ont vraiment une responsabilité d'une part dans ce qui se joue aujourd'hui, puisqu'elles ont fait partie du passé elles aussi, quel que soit l'endroit où elles se soient trouvées dans le passé, mais elles ont aussi bien sûr la possibilité de guérir ça. Et il y a vraiment un travail de guérison à faire. Il y a vraiment un travail de guérison à faire. Souvent, personnellement, moi, mon travail n'est pas un travail je ne sais jamais comment s'appelle ce mot, de régression. Moi, je ne fais pas un travail de régression comme font souvent les personnes qui travaillent au niveau du karma. Et puis à la fin de la régression, on met tout ça dans la lumière et advienne que pourra. Moi, je fais vraiment un travail de voyage dans le temps où on descend dans la 3D du passé et où on va mettre de la conscience et recevoir les enseignements initiatiques des maîtres de sagesse dans des situations extrêmement concrètes de la vie du passé où on n'a pas pris les bonnes décisions. Parce qu'on n'a pas pris des décisions en étant aligné à son cœur, en étant aligné à de la sécurité, mais on a pris des décisions à partir de l'ego. Pour illustrer tout ça, j'aimerais vous donner un exemple pour que vous puissiez mieux comprendre de quoi je veux parler et à quel point aujourd'hui c'est important. Aujourd'hui, c'est totalement stérile et inutile d'aller critiquer les gouvernements. Parce que les gouvernements sont la conséquence de ce que nous avons tous mis en place dans le passé. Ce que nous avons accepté ou ce que nous avons cautionné selon la posture qui a été la nôtre dans le passé. Donc, plutôt que de mettre toute son énergie à critiquer les gouvernements aujourd'hui, je ne suis pas en train de dire que ce qu'ils font est correct. Hein. Pas du tout. C'est même très grave ce qui se passe. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut comprendre pourquoi ils agissent de cette façon et comprendre comment et en quoi ils se trompent. Et on a la possibilité avec le passé de changer ça. En descendant dans le passé, on a la possibilité de le transformer. Donc, je vais vous donner un exemple parce que j'ai vécu une série de consultations dernièrement qui ont vraiment mis ça en lumière. Bon, ce qui est très beau en ce moment, je dirais, ça fait déjà plusieurs années, mais c'est toujours plus intense, c'est toujours plus fort. Ce qui est très beau, c'est que beaucoup d'êtres ont commencé à faire ce travail et que les forces de l'ombre, ce qu'on appelle les forces de l'ombre, sont en train de comprendre qu'elles ont une opportunité de guérison et qu'il serait dans leur intérêt d'arrêter avec l'abus de pouvoir parce que l'abus de pouvoir ne leur apporte pas ce qu'ils recherchent bien plus profondément. Et qu'ils sont eux aussi en fait prisonniers de ces structures qui leur ont été apprises il y a très 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 longtemps et qu'ils ne savent pas agir autrement qu'en étant dans le contrôle et dans l'abus de pouvoir. Mais quand on leur montre comment faire différemment, les structures de l'ombre manifestent un certain intérêt et je trouve que depuis quelques années, toujours plus d'intérêt et sont toujours plus ouvertes à une transformation profonde. Ça nécessite que ceux qui sont abusés, ça nécessite que ceux qui sont dans la posture de victime
ceux qui sont dans la posture de ceux qui ont été blessés, tués ou torturés, par exemple dans le passé, ou qui le sont encore aujourd'hui, se mettent debout. Ça nécessite que ces êtres-là renoncent à blâmer, renoncent à condamner et entrent véritablement dans l'espace du cœur. Et à partir de l'espace du cœur, entre en relation avec ceux qui abusent de leur pouvoir. Et les résultats de cette façon de faire sont assez prodigieux. Quand on est vraiment dans l'énergie du cœur et pas quand on est dans l'abus de pouvoir, évidemment. Parce que si on est dans l'abus de pouvoir, on ne peut absolument pas arriver à des résultats qui sont intéressants. Mais si on arrive vraiment à entrer dans l'énergie de l'espace du cœur, alors il y a une remise en mouvement vertical de sa propre royauté, de sa propre énergie d'origine. Et ça permet d'entrer en relation de cœur à cœur avec ses ennemis. Et ça permet à l'ennemi, ou à celui qui abuse de son pouvoir, de comprendre qu'il fait fausse route. Donc je suis bien consciente quand je dis tout ça que je vais totalement à contre-courant de tout ce qui nous a été appris, de tout ce qui nous est transmis dans les films, où les gentils ont le droit de tuer les méchants, et où il faut toujours tuer le méchant. Ce n'est pas du tout ce que je propose. Moi, je propose vraiment pas de tuer le méchant, je propose de le comprendre et de se reverticaliser et de communiquer de cœur à cœur. Donc ça, c'est vraiment un chemin très nouveau, et c'est parce que nous n'avons pas utilisé ce chemin dans le passé et que nous ne l'utilisons toujours pas dans le présent ou pas suffisamment que nous rejouons collectivement des choses aussi graves que celles que nous vivons en ce moment. Alors je vais vous donner un exemple qui est tiré de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai accompagné beaucoup de personnes qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, soit dans des postures d'êtres qui étaient exterminés, c'est-à-dire dans la culture juive. La plupart des flammes, en tout cas à Atlante, sont en général juives. Mais j'ai accompagné aussi beaucoup de personnes qui, dans cette Deuxième Guerre mondiale, ont été des SS. Et qui n'est pas la même famille d'âme que la famille Atlante. Et pendant longtemps, en fait, j'accompagnais une personne juive ou des différentes personnes qui étaient juives ou des personnes qui étaient de l'autre côté, ou des Allemands qui ont fait des tortures et qui aujourd'hui sont des personnes tout à fait agréables et qui sont même souvent dans des postures de thérapeute aujourd'hui. Alors souvent continuent à être dans l'abus de pouvoir. C'est difficile de sortir de l'abus de pouvoir, même quand le visage est gentil de prime abord. Mais là, ces derniers temps, il s'est passé quelque chose de différent, il s'est passé quelque chose de nouveau que je retrouve beaucoup dans les soins depuis plusieurs mois. Moi, je dirais même depuis plusieurs années, mais c'est comme si c'était toujours plus fort, toujours plus intense, toujours plus possible
comme si le niveau de conscience sur le plan de l'humanité était en train d'évoluer, en fait. Et particulièrement le niveau de conscience, et ça, grand merci à tous ceux qui ont eu des postures SS dans le passé, ou d'autres structures d'abus de pouvoir, et qui ont accepté dans cette vie-ci d'aller revisiter ces parcours-là. Le fait d'avoir pu accueillir vraiment dans l'énergie du cœur des êtres qui ont fait des choses abominables, qui ont fait des massacres, qui ont fait des tortures, qui en ont implanté d'autres, et qui ont massivement abusé de leur pouvoir. Le fait que ces êtres-là acceptent d'aller voir leur passé et acceptent de se réconcilier avec qui ils ont été, c'est quelque chose de magnifique et d'extrêmement précieux, parce que ça permet une transformation. Ça permet vraiment une transformation, et ça permet en fait à l'égrégore d'abus de pouvoir d'avoir accès à des enseignements initiatiques et à l'énergie du cœur. Et du coup, ça permet à cet égrégore-là aussi de se dissoudre et d'aspirer en fait à revenir dans l'énergie de la source. Donc, dans l'histoire que j'aimerais partager avec vous, il s'agit d'une personne qui aujourd'hui fait partie on pourrait dire, d'une association matricielle, une association de la matrice dans laquelle elle ne se sent pas confortable et qui a décidé de donner sa démission de ce groupement, qui est un groupement assez dogmatique et dans laquelle en fait cette personne ne s'est jamais vraiment sentie confortable, mais pour des raisons professionnelles, elle devait en faire partie. Et donc elle décide aujourd'hui que ça n'a plus de sens pour elle de continuer à faire partie de cette association, et elle décide donc qu'elle va donner sa démission. Et nous nous rendons compte, dans la consultation, nous nous rendons compte qu'il y a quelque chose de karmique avec un des responsables de cette association, qui vit aujourd'hui, dans le présent. Donc tout ça, ça se passe dans le présent. Nous descendons dans le passé pour regarder qu'est-ce qui se passe entre ces deux personnes. Quel est le lien qu'il y a entre ces deux personnes? La personne qui est en consultation, elle est très mal à l'aise. Elle a peur, en fait. Elle a peur, si elle quitte cette association, qu'il y ait des représailles. Donc elle se sent tenue de rester par la peur, alors que ça n'est pas juste pour elle. Donc nous descendons dans le passé, et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons une scène qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans un camp de concentration, probablement à Auschwitz. Et on voit que la personne qui est en consultation est une jeune femme qui avait le même métier que le métier qu'elle a aujourd'hui, qui était aussi en train d'apprendre ce métier-là. Mais là, elle est dans la queue, elle est sortie du wagon, elle a sa petite valise et elle est dans la queue. Et au bout de cette queue, il y a plusieurs SS qui en fait vont vérifier l'identité des personnes qui arrivent pour qu'elles puissent être mises dans le camp. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que le SS qui est là au bout de la queue
est la même âme que la personne qui est dans l'association qu'aujourd'hui cette personne veut quitter. Et que le malaise qu'elle a aujourd'hui vis-à-vis de cet homme est le malaise qu'elle ressentait dans le passé vis-à-vis de ce SS. Donc c'est un malaise qui est fait d'une peur qui est innommable, hein? C'est une terreur en fait. Alors comme aujourd'hui on n'est plus tout à fait dans la même structure, ils peuvent quand même se dire bonjour, mais aujourd'hui le malaise est resté, bien sûr, mais il n'est pas conscient, la relation n'est pas consciente. Donc on voit cette jeune femme qui est là dans cette queue et elle sait qu'elle va mourir. Ou en tout cas, si elle ne le sait pas, nous, on le sait. Nous, on sait qu'elle va être exterminée. Et on peut vraiment comprendre ce qu'elle peut ressentir. C'est vraiment quelque chose de terrible. Et nous prenons contact avec elle sur le plan énergétique pour aller écouter ce qu'elle ressent, pour aller entrer, pour aller à son contact en fait, mais aussi pour lui apporter du réconfort, bien qu'il soit difficile d'apporter du réconfort à quelqu'un qui va se faire exterminer et qui en a quasiment conscience. Je ne pense pas qu'elle avait conscience de ce qui l'attendait vraiment. Je ne pense pas qu'elle a mesuré au moment où elle est dans cette file ce qui l'attend, l'horreur en fait de ce qui l'attend, mais elle mesure quand même, elle ressent quand même que c'est la fin, hein, qu'elle ne va pas tellement pouvoir échapper à ça. Et donc, le fait d'entrer en contact énergétique avec elle, c'est plutôt un réconfort de type énergétique qui lui est donné et non pas un réconfort « mais tu vas voir, tout va bien se passer ». Hein, ça serait pas du réconfort, ça serait un mensonge. Parce que non, rien ne va bien se passer, en fait. Par contre, le fait de pouvoir lui donner un soin énergétique, ça lui permet déjà à elle, qui est dans la terreur, de revenir doucement dans l'énergie de son cœur et surtout dans l'énergie de son corps, parce qu'elle n'est plus beaucoup dans son corps, elle a trop peur pour pouvoir être dans son corps. Un des effets de la peur, c'est la sortir du corps, hein. D'ailleurs, là, il s'agit d'une personne qui est chaser, mais les runners, par exemple, ils sont souvent hors du corps, parce que les runners, ils ont souvent très peur. Mais les chasers aussi, hein, c'est juste que le chaser, la façon de manifester la peur est différente du runner. Le runner, il va fuir et le chaser, il va affronter. Mais tous les deux peuvent être soumis à la même peur. Et donc nous lui apportons vraiment du réconfort et nous commençons, puisque nous sommes dans la 3D du passé et qu'elle nous voit, puisqu'on a fait un voyage dans le temps, nous commençons à pouvoir parler en fait avec cette jeune fille, lui poser des questions, comprendre mieux l'environnement dans lequel elle a vécu, ce qu'elle est en train de ressentir, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait là, comment est-ce qu'elle est arrivée là, et qu'est-ce qu'elle envisage dans cette situation-là. Et on voit bien qu'elle ne peut pas envisager la posture qui consiste à être dans l'énergie du cœur. Il y a trop d'émotions, il y a trop d'émotionnel pour qu'elle puisse être dans son cœur. Quand on est envahi par des émotions, il n'y a plus de place pour être dans l'énergie du cœur. Donc, nous prenons le temps, soigneusement, de toute façon, ce genre de consultation, ça se fait en plusieurs fois, hein, parce que c'est des choses qui sont d'une telle puissance
qu'on doit aller très lentement. Et donc, nous l'accompagnons déjà à pouvoir retrouver son enracinement avec la source, parce que bien sûr, elle est complètement coupée de la source. Donc, elle n'a ni accès à la sécurité que la source peut apporter, elle n'a ni accès à, on pourrait dire, à la nourriture dont elle a besoin. Donc, elle est comme desséchée sur le plan de la nourriture énergétique. Elle n'a ni accès à l'oxygène dont elle a besoin, et elle n'a pas accès non plus à l'inspiration de la source, c'est-à-dire elle n'a pas accès aux idées de solutions qui pourraient se présenter à elle dans cette situation, puisqu'en fait les canaux qui relient son cœur au cœur de la Terre sont comme fermés. Donc, dans un premier temps, nous lui aidons à retrouver vraiment, à pouvoir recevoir à nouveau l'énergie qui vient du cœur de la Terre, donc la source. La source se trouve au cœur de la Terre. La source se trouve aussi dans notre cœur, et la source se trouve aussi dans le cœur de l'univers. Mais très peu de personnes savent que la source se trouve au cœur de la Terre. Et beaucoup de personnes, et beaucoup de flammes aussi, sont coupées du cœur de la Terre, de l'énergie du cœur de la Terre, de la lumière du cœur de la Terre, qui est la lumière du féminin sacré. Et le fait de lui transmettre des enseignements initiatiques qui lui permettent d'avoir accès à la lumière du cœur de la Terre, ça lui amène déjà une sorte de nouvelle stabilité. Donc elle est tout le temps dans la queue, son environnement n'a pas changé, son environnement est catastrophique, sa situation de vie est catastrophique, mais elle, à l'intérieur de cette situation de vie, elle commence à retrouver de la sécurité sur le plan énergétique, elle commence à retrouver un aliment de lumière, elle commence à pouvoir se nourrir de lumière, elle commence à être éclairée de l'intérieur et elle commence à pouvoir recevoir des impulsions de vie qui lui donnent des idées, c'est-à-dire l'inspiration de comprendre qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse, parce qu'en fait elle a quelque chose à faire. Si elle ne fait rien dans cette situation, elle va la subir. Et il n'est pas question qu'elle subisse cette situation. Elle n'est pas venue sur Terre. Aucune flamme n'est venue sur Terre, même aucun être humain n'est venu sur Terre pour subir les conditionnements. Les flammes ont la capacité à changer les choses. Pour les êtres humains lambda, c'est possible aussi, mais pour les flammes, c'est plus facile. Et donc, progressivement, elle retrouve une forme de sécurité dans cette situation impensable et elle commence à pouvoir se connecter aussi, justement, à la lumière de cœur de l'univers dont elle va avoir besoin et faire ce qu'on appelle le grand 8 entre le cœur de la Terre et le cœur de l'univers, puisque c'est une flamme. Et pas seulement parce que c'est une flamme, en fait. Vraiment, les humains ont tous ces bagages énergétiques et ne les connaissent pas, et ne savent pas les activer. Et quand ils le font, ils retrouvent une stabilité sur le plan vertical qui est très importante. Donc plus elle s'enrichit en bas, plus elle reçoit sa nourriture en bas et plus son cœur est réhydraté par la lumière du féminin sacré, plus elle peut commencer à ouvrir ses canaux pour recevoir aussi la lumière du masculin sacré qui se trouve dans le cœur de l'univers, dans la lumière du cœur de l'univers. Et voilà que dans cette file, faite d'êtres terrorisés, il y a un être parmi tous les autres
qui commence à être vraiment lumineux. C'est intéressant parce que déjà là, on peut voir que ça a tout de suite une conséquence sur les personnes qui sont autour d'elle. C'est-à-dire qu'on peut déjà commencer à voir qu'alors qu'elle n'a absolument pas changé la situation est toujours la même, le SS est toujours là derrière sa table, il n'est pas tout seul d'ailleurs, on voit que déjà là, simplement le fait qu'elle se soit reliée et qu'elle ait de nouveau accès à la source, elle s'était coupée à cause de sa peur, mais le fait qu'elle se soit reliée, le fait qu'on l'a accompagnée à libérer doucement tout son émotionnel en lui transmettant des enseignements initiatiques qui lui permettent de comprendre que cette charge émotionnelle, c'est quelque chose qui la bloque et qui l'empêche d'accéder à sa lumière et à la conscience. Donc, le simple fait qu'elle puisse commencer à s'aligner dans cette situation, on peut voir quand on prend un petit peu de recul et qu'on regarde la scène de l'extérieur que ça a déjà une conséquence sur les autres, qui commencent eux aussi à se sentir, alors ils ne se sentent pas aussi paisibles qu'elle, mais ils commencent à se sentir moins angoissés. Une fois qu'elle est totalement alignée, alors là, on peut regarder quelle est la solution. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse dans une situation comme ça? Elle n'a pas beaucoup de choix. Elle n'a vraiment pas beaucoup de choix parce que, en fait, elle est entourée d'êtres résignés qui partent à l'abattoir ou d'êtres complètement coupés de la source qui ne pensent qu'à exterminer et qui ont le cœur totalement fermé. Donc, c'est pas une situation facile. C'est vraiment pas une situation facile, et c'est vraiment en regardant la situation qu'on trouve la solution. Mais c'est aussi avec l'éclairage, c'est aussi, bien sûr, grâce aussi aux maîtres de sagesse qui sont là et qui, eux, sont tellement dans l'énergie du cœur, qui sont tellement dans la paix, quoi qu'il arrive, qu'une solution de paix peut arriver. Et le seul choix qu'elle a, c'est d'entrer en relation avec le SS pour aller toucher le cœur de cet homme. Comme elle a libéré son émotionnel, elle n'est plus dans l'ego, elle est dans l'énergie du cœur et elle n'a plus besoin de blâmer le SS ou d'être dans des conditionnements qui disent « c'est mon ennemi, je lui adresserai jamais la parole, je veux me venger ». Enfin, elle n'est plus du tout dans des choses comme ça qui sont totalement stériles. Et elle accepte la proposition. Bien sûr que si elle le fait à haute voix, si elle lui parle à haute voix, elle est perdue. Parce qu'il a tellement de mépris pour elle, pour sa culture, pour sa aussi sa nationalité, mais aussi sa culture religieuse, que si elle ouvre la bouche, il va la descendre. Il a beaucoup plus. Lui, il est complètement dans le pouvoir. Elle n'est plus dans le pouvoir, mais lui, il est totalement dans le pouvoir. Donc, elle ne peut pas le faire verbalement. Elle ne peut pas entrer en relation avec lui verbalement. Bon, les flammes ne sont pas perdues quand elles ne peuvent pas parler. Elles ont d'autres moyens, d'autres outils de communication à disposition, et elles ont notamment la télépathie, qui est extrêmement efficace. Donc, elle peut entrer en contact sur le plan de la télépathie avec cet homme, et surtout, elle peut entrer en contact de cœur à cœur. C'est-à-dire en restant vraiment aligné à la source, sans à aucun moment être ni dans le jugement, ni dans la condamnation, ni dans le blâme. Même si elle désapprouve ce qu'il est et ce qu'il fait, ce n'est pas la priorité pour l'instant de lui communiquer cette désapprobation. La priorité, c'est d'aller comprendre cet homme. Et donc, tout en étant guidée,
cette jeune femme accepte de se mettre en cœur à cœur avec cet homme nazi et de commencer à parler avec lui. Avant même qu'elle parle, le simple fait qu'elle se mette dans une forme de compassion, parce que c'est ça la première chose qu'elle a à faire, c'est d'entrer dans la compassion par rapport à lui, par rapport au fait qu'il soit tellement coupé de la source, par rapport au fait qu'il ne connaisse que la haine, qu'il ne connaisse que la réprobation, qu'il ne connaisse que le fait de détruire et de haïr. Le fait qu'elle soit dans la compassion, eh bien, il le ressent. Et non seulement il le ressent, mais il le ressent comme quelque chose de très désagréable. C'est normal. Il est dans un système de haine. Donc, le système de haine ne supporte pas l'amour. Si le système de haine sent qu'il y a de l'amour, il va y avoir tout de suite un rejet. Donc, comme ça se passe par télépathie, il ne sait pas encore d'où ça vient ou ce qui se passe. Il n'a pas encore compris ce qui se passe, mais il réagit avec beaucoup de violence. C'est-à-dire qu'il commence à bouger, il y a sa femme à côté, sa compagne à côté de lui, et puis elle a une difficulté à trouver un document. Alors il se fâche avec elle. Il commence à être hyper agressif avec elle. Il commence à se dire, mais quand même, elle exagère, elle ne trouve pas ce papier, elle pourrait quand même trouver ce papier. Il commence à se fâcher avec elle. Et en fait, la jeune femme, elle utilise ça pour lui dire tu es en colère, tu es fâché, tu voudrais qu'elle trouve ce papier plus vite. C'est-à-dire qu'elle entre dans une compréhension de l'autre. Et il dit, mais bien sûr, c'est inadmissible, elle pourrait quand même trouver ce papier plus rapidement. Et c'est un peu difficile maintenant de vous retransmettre exactement toutes les étapes qui ont été traversées en fait dans ce moment de guérison. Mais progressivement, elle en étant guidée, elle arrive à le comprendre et à lui dire, je comprends que tu sois fâchée, tu trouves qu'elle va pas assez rapidement, tu voudrais que ça aille plus vite parce que toi tu aimes l'efficacité, tu aimes quand ça va vite, tu n'aimes pas quand ça traîne, parce que quand ça traîne, tu pourrais peut-être être en contact avec des parties plus tendres de toi. Et alors ça le fâche. Et puis il y a une sorte de compréhension progressive qui est en train de se faire et qui, à un moment donné, abasourdit le nazi. Parce qu'en fait, les nazis sont très forts pour communiquer en télépathie. Donc, ils répondent tout de suite à la télépathie, à la communication par télépathie. Mais à un moment donné, donc il y a un dialogue qui s'installe entre cette jeune fille qui est dans la queue et le nazi par la télépathie. Et à un moment donné, le nazi est abasourdi parce que c'est la première fois de sa vie que quelqu'un le comprend. Il n'a toujours attiré à lui que de la haine, du mépris et de la réprobation. Tout le monde l'a toujours détesté. Ses parents l'ont détesté, les parents étaient durs avec lui. Et ensuite, tous ceux qui l'a conduit à l'abattoir l'ont détesté. Donc, il n'a jamais connu la compréhension. Et là, tout à coup, il se rend compte qu'il est en train de communiquer avec quelqu'un. Il ne sait pas encore où est cette personne, mais il est en train de se rendre compte qu'il est en train de communiquer avec quelqu'un qui le comprend. Et ça crée vraiment quelque chose d'incroyable à l'intérieur de lui. Parce que c'est la première fois. Et c'est tellement dur de ne jamais avoir été compris. C'est tellement dur finalement tout ce qu'il a vécu. Il n'a connu que la dureté, il n'a connu que la violence. Que tout à coup, le fait d'être compris, ça le bouleverse. Et ça ouvre quelque chose à l'intérieur de lui. Ça lui permet aussi progressivement le fait qu'elle comprenne, qui trouve inadmissible que cette femme fasse pas plus vite et soit pas plus parfaite, et qu'elle le lui dise, toi tu aimes quand les gens sont parfaits,
Et s'il n'y a pas cette perfection, c'est vraiment très grave pour toi. Le fait, tout ça, ça permet de sortir déjà de lui beaucoup de conditionnements. Hein. Le fait de reconnaître et de valider ces conditionnements, ça permet de les sortir. Et donc, il y a quelque chose qui est en train de se vider tout doucement, comme ça, de cet homme. Et à un moment donné, il se met à pouvoir respirer. Et il commence à chercher. Et quand il trouve qui est la personne, il lui dit « Mais c'est toi qui me dis ça, c'est toi qui me comprends ?» Elle dit « Oui, je te comprends, ça doit être très difficile d'être à la place à laquelle tu es. » C'est-à-dire qu'au lieu de se positionner, elle, comme une victime, alors que franchement, personne n'aimerait être à sa place, hein, elle se positionne dans la difficulté de l'abuseur. Et elle dit oui, ça doit être très très difficile de devoir que tout soit toujours parfait, de devoir être dans cette exigence de la perfection où tout doit être parfait. Et nous, peuple juif, tu nous trouves tellement imparfaits. On est joyeux, on fait des fêtes, on aime être les uns avec les autres, on se serre dans les bras, on est plein d'amour. Ça doit être insupportable pour toi. Il dit, mais tu ne peux même pas imaginer à quel point c'est pénible. Elle dit, et tu dois être jaloux de nous, hein, parce que les nazis ont beaucoup de jalousie. Ils sont des êtres très jaloux. Et il le reconnaît. Il dit, oui, je suis extrêmement jaloux, je trouve ça scandaleux. Et elle dit, c'est pour ça que tu veux nous persécuter, c'est pour ça que tu veux nous détruire. Elle dit, oui, c'est pour ça que je veux vous détruire. Ce qui est très beau, c'est que c'est la première fois qu'il peut le dire, c'est la première fois qu'ils peuvent se le dire, sans que ça crée d'émotion chez la jeune femme juive. J'ai demandé l'autorisation bien sûr à la patiente que j'ai accompagnée dans ce travail. Hein. Moi-même, j'ai aussi été une juive pendant la Deuxième Guerre mondiale et j'ai été gazée. Hein. J'ai aussi été gazée, mais ça, il ne s'agit pas d'une histoire qui me concerne, mais vraiment une patiente que j'ai accompagnée ces 3 dernières semaines et qui a donné son autorisation pour que je puisse partager ça avec vous, parce que c'est tellement important de comprendre ça aujourd'hui. C'est vraiment important de comprendre ça aujourd'hui, parce que si on ne peut pas aller le défaire dans le passé, on le rejoue aujourd'hui. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui a pu se défaire à l'intérieur du cœur de cet homme, qui a commencé à se rendre compte de la jalousie qu'il porte, qui a commencé à pouvoir mettre des mots sur ce qui fait qu'il détestait tellement les Juifs. Et en étant guidée, en étant accompagnée, elle a pu lui faire comprendre qu'il avait été éduqué à ça. Et que, en fait, en réalité, il aspirait à autre chose. Et il l'a reconnu. Et progressivement, elle a pu lui faire comprendre qu'il avait le droit d'aspirer à autre chose. Et quand elle est arrivée devant lui, devant la file, bien sûr qu'elle ne l'a pas regardé dans les yeux, parce que ça aurait été dangereux pour elle de le faire. Elle a continué à lui parler très tranquillement. Il a continué à l'écouter. Elle lui a dit, je peux te guider si tu veux. Je peux te montrer le chemin de la source si tu veux rentrer à la maison. Et bien sûr que ça l'a intéressée, parce que c'est inconfortable d'être dans l'abus de pouvoir. C'est juste qu'on ne sait pas où être ailleurs. C'est insupportable d'être toxique. C'est pénible d'abuser. C'est pénible de tuer. Alors, les nazis, ils ont peu conscience, en fait, il faut quand même le préciser, ils ont peu conscience de l'effet que ça a de tuer. Hein. C'est très difficile pour eux, par exemple, d'avoir des remords. Et ça ne fait pas tellement partie de leur culture. Mais, malgré tout, il a commencé à pouvoir entrevoir l'idée qu'il pourrait accéder à quelque chose qu'il a toujours recherché. Et au fond, ce qu'il a toujours recherché, sans jamais faire ce qu'il fallait pour le trouver, c'est quand même le contact avec la source.
Parce que nous sommes tous les enfants de la source. Quels que soient nos parcours d'âme, quelles que soient les planètes dont nous sommes issus, au départ, nous sommes tous les enfants de la source. Même si nous avons été coupés de la source depuis des générations et des générations, nous sommes tous les enfants de la source. Et au fond, nous aspirons tous à revenir à la source. Et lui, il aspirait aussi à ça, forcément. Mais il y avait une telle couche qui l'empêchait d'avoir conscience de ça, qu'il ne pouvait pas le voir. Et il avait besoin de quelqu'un qui avait plus de cœur que lui. Et c'est ça, les flammes, elles ont du cœur. Les flammes, souvent, elles refusent d'accéder à l'énergie de leur cœur. Moi, je peux le voir vraiment comme souvent, il y a encore de la condamnation, il y a encore du blâme. Mais quand une flamme, elle accède à l'énergie de son cœur, mais elle devient toute puissante. Mais c'est pas une toute puissance d'abus de pouvoir, c'est une toute puissance d'amour qui fait que, en restant ferme, en restant droit, c'est une posture très très particulière et très 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 difficile. Bien sûr, c'est vraiment pas quelque chose de facile. Mais c'est dans cette direction que nous avons à aller. Et bien sûr, on peut être accompagné pour ça. Donc progressivement, elle a pu lui dire, écoute, si tu veux, je peux te montrer le chemin. Et en fait, dans les jours qui ont suivi, ils ont convenu d'un système, d'une stratégie, parce qu'il faut être extrêmement stratège. Dans un camp de concentration, c'est quand même, on ne peut pas laisser un juif et un SS se parler. Ça, c'est pas possible. Je veux dire, tout est surveillé, tout le monde pourrait le voir. Donc ça, il faut faire très très attention. Il faut absolument. On n'est pas du tout dans un amour naïf, stupide. Non, on est dans quelque chose de très intelligent, de très réfléchi, de très aligné, de très conscient des dangers et vraiment de très intelligent. Très très intelligent. Ça demande une grande intelligence. L'intelligence du cœur. L'intelligence du cœur est la plus grande intelligence. Parce qu'elle est capable de tenir compte de tous les paramètres. Et donc, dans les jours qui ont suivi, ils ont pu se donner des temps de rencontre sous le couvert de devoir la surveiller, par exemple. Et souvent, ils ont communiqué par télépathie. C'était le plus simple pour eux. Dans cette situation, c'était le plus adéquat. Et en fait, elle lui a montré progressivement, en étant guidée, elle lui a progressivement montré le chemin. Et il y a eu une transformation qui s'est faite chez cet être. Et ce qui est assez incroyable, et ça on le voit de plus en plus, c'est qu'à partir du moment, parce qu'avant c'était pas comme ça, il y a 2 ou 3 ou même 5-6 ans, c'était pas comme ça. En fait, à partir du moment où il s'est relié, lui, vraiment à la source, qu'il a commencé à réaccéder à des petits espaces de cœur, parce que voilà, son cœur était brûlé depuis très très longtemps. Donc pour que son cœur se régénère, ça a pris un peu de temps. Et il n'est actuellement pas encore régénéré entièrement. Mais il y a déjà eu des petits espaces de cœur qui ont commencé à pouvoir être régénérés. À partir du moment où il a commencé, lui, à pouvoir se régénérer, il a commencé à avoir la capacité, il a été guidé aussi, à donner les réponses justes à ses compagnons, aux autres. Elle a partagé avec sa chambrée cette expérience. Et les êtres qui étaient autour d'elle étaient abasourdis parce que les SS, c'est l'ennemi. Donc il y a quelque chose ils étaient pleins de croyances qu'on ne peut pas
communiquer avec l'ennemi, qu'on trahit si on communique avec l'ennemi. Et elle leur a montré que non, c'est pas ça la trahison. C'est pas du tout ça la trahison. Ça, c'est l'intelligence de pouvoir être capable de guider, d'avoir suffisamment d'amour en soi pour pouvoir guider l'autre. Oui, alors pendant que je vous parle, les maîtres précisent quand même, vraiment que c'est important d'être accompagné, de ne pas se lancer là-dedans comme ça, contifleurette, mais d'être accompagné pour comprendre comment le faire. Au fond, le plus important, ce qui est le plus important aujourd'hui dans la communication que j'ai à faire aujourd'hui, c'est de comprendre que si on ne va pas guérir le passé, on ne peut pas prétendre à ce que le présent soit guéri. Et que si aujourd'hui on est dans des structures d'abus de pouvoir, c'est parce que ces structures n'ont pas été défaites dans le passé et que les flammes ont cette capacité à le faire et qu'elles sont fortement invitées à le faire. Voilà, je crois que ça c'est le message le plus important par rapport à aujourd'hui. Cette histoire, elle s'est terminée d'une façon qui a abasourdi la femme que j'accompagnais et qui m'a moi-même aussi abasourdi. Parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Mais au final, les SS ont renoncé. Ils ont renoncé à exterminer en fait les êtres qui étaient là. Ils ont préféré choisir leur propre libération que l'extermination parce qu'ils se sont rendus compte que cette extermination, elle ne servait pas leur intérêt. Elle servait leur intérêt de façon temporaire, comme une drogue peut apporter une satisfaction temporaire. Mais elle ne servait pas en profondeur leur intérêt. Donc c'est assez fou ce qui s'est passé. Parce que, bien sûr que dans le passé, les Juifs ont été exterminés par les nazis. Mais à partir du moment où dans le passé, il y a une autre opportunité qui s'ouvre, dans l'inconscient collectif, il y a une autre opportunité qui s'ouvre, ce passé n'a plus besoin d'être rejoué aujourd'hui si c'est en suffisamment grande quantité. Si cette prise de conscience est suffisamment importante, elle n'a plus besoin de se rejouer aujourd'hui. Et ce n'est pas en allant donner des leçons qu'on peut arriver à ce résultat. C'est en faisant soi-même le travail en soi, en libérant en soi les êtres que nous avons été, là où ils étaient dans le passé, quelle qu'ait été notre posture dans le passé. Donc, je sais que ce que je partage avec vous, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile à comprendre, que ça fait appel à beaucoup de niveaux différents, que ça peut paraître peut-être aussi parfois un peu abstrait, bien qu'en réalité ce soit extrêmement concret. Et je sais aussi que ça va peut-être heurter vos représentations, vos idées, mais c'est nécessaire de le poser sur le plan terrestre à travers cet enregistrement, parce qu'on ne peut plus continuer comme ça et qu'on a tous à y gagner, à arrêter et à faire différemment. Et que cette façon de faire, c'est-à-dire de suivre l'intelligence du cœur, c'est une façon qui est très peu enseignée et qui est plus que nécessaire aujourd'hui. Vraiment, c'est vraiment, vraiment important. Alors, je peux juste terminer avec les jardins parce que tout le vivant, c'est quelque chose qui est très, 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 très important aujourd'hui aussi. De s'occuper de la terre, de s'occuper de ce qui pousse, de s'occuper de la vie et de faire fleurir la terre et d'arrêter cette agonie de la nature.
On a vu dans le confinement quelque chose d'extraordinaire, je trouve. On a vu, sans avoir besoin de mourir, comment la Terre, en très peu de temps, pouvait se régénérer complètement. Des eaux toutes propres, plus de pollution, des dauphins à Venise, enfin des choses hallucinantes en si peu de temps. Et donc maintenant qu'on sort du confinement, c'est évidemment très important de s'impliquer chacun personnellement à créer des oasis de lumière, à permettre en fait à cette énergie du cœur de la Terre d'arriver sur la planète. Et avec des outils qui sont accessibles et qui sont enseignés. Et voilà, on a besoin de se guérir et de guérir notre planète. Nous sommes venus pour ça, nous avons choisi cette époque pour ça, et le moment de l'action est venu. Le moment de l'action est vraiment venu. Alors bien sûr que vous pouvez aussi faire des choses dans le présent. Si vous faites des choses dans le présent, la première chose vraiment intéressante que vous pouvez faire dans le présent, c'est de faire ce qu'on appelle l'examen de conscience. C'est-à-dire à la fin de la journée, de vous dire comment est-ce que j'ai vécu cette journée, quelles ont été mes erreurs, c'est-à-dire quand est-ce que je n'ai pas suivi l'énergie du cœur, de l'intelligence du cœur aujourd'hui. Dans cette rencontre, dans ce moment, quand j'ai fait ci, quand j'ai fait ça, de revisionner en fait toute sa journée et de regarder quand est-ce que je n'ai pas posé une action qui était vraiment dans l'énergie du cœur. Et quelle action est-ce que j'aurais posée si j'avais été dans l'énergie du cœur ? Tiens, au lieu peut-être d'avoir, d'avoir tendu cette assiette à cette personne, peut-être que je l'aurais remise dans l'armoire. Ou le contraire. Peut-être au lieu de mettre cette assiette dans l'armoire, peut-être je l'aurais tendue à cette personne. C'est des choses très très concrètes. Extrêmement concrètes. Donc si vous n'avez pas envie d'aller voir votre passé et de le guérir, vous pensez bien que dans l'histoire que j'ai racontée, la jeune femme qui était juive, ça a des conséquences vraiment immédiates dans sa vie. Le fait d'avoir retrouvé une telle paix dans une situation tellement angoissante, et ça lui permet aussi maintenant de quitter cette association dans laquelle elle était sans avoir plus peur des représailles, mais aussi en créant une profonde réconciliation avec cette personne qui fait qu'elle n'aura plus besoin de revenir rejouer ça dans sa prochaine vie. Elle n'aura plus besoin de rencontrer ce monsieur dans sa prochaine vie et de devoir le régler dans la prochaine puisqu'elle l'a réglé dans celle-ci. Donc elle n'a pas seulement réglé quelque chose au niveau de la Deuxième Guerre mondiale, elle a aussi réglé quelque chose de son karma aujourd'hui pour ne pas en avoir la conséquence dans la prochaine vie. Et puis surtout, maintenant, elle peut tout à coup s'exprimer dans les réunions qui sont des réunions qui sont des réunions de préparation à sa sortie. Elle peut reconnaître devant les autres qu'elle a une approche un peu différente et que pour elle, c'est juste de sortir de l'association. Et du coup, ça donne envie à ceux qui sont dans l'association de se dire mais qu'est-ce qu'elle a comme approche, comment est-ce qu'elle travaille, et d'avoir envie de savoir et de s'ouvrir. Donc, les bénéfices, ils sont partout. C'est vraiment super. Personnellement, je trouve ça génial. Je dois dire que ce soit dans ma propre vie ou dans la vie des autres, je trouve ça extraordinaire parce que ça permet d'atteindre une richesse profonde, d'avoir accès à la richesse. Ça donne accès à la richesse et on est venu sur Terre pour ça. On n'est pas venu sur Terre ni pour souffrir, ni pour subir, mais vraiment pour trouver le chemin du cœur. C'est pas un chemin qui est facile. C'est pas facile de trouver ce chemin du cœur. Ça demande vraiment un grand alignement. Ça demande vraiment de se laisser inspirer et ça demande vraiment de trouver des solutions. Donc, une des façons de s'entraîner, si vous souhaitez vous entraîner à ça, c'est effectivement le soir, avant de vous endormir, de regarder votre journée, regarder comment vous l'avez passée, à quel endroit est-ce que vous n'avez pas été dans l'énergie du cœur, et puis
qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez été dans l'énergie du cœur? Est-ce que vous auriez téléphoné à cette personne? Est-ce que vous seriez allé prendre un moment pour vous asseoir? Est-ce que qu'est-ce que vous auriez fait? Comment vous auriez fait différemment? Il existe toute une série de films où la personne revit tout le temps la même journée jusqu'à ce qu'elle la vive en étant alignée à l'énergie du cœur. C'est un peu ça. C'est un peu ça l'idée. C'est de revisiter comment vous avez passé votre journée et puis de regarder comment vous auriez pu faire différemment pour rester dans l'énergie du cœur. Et puis pour les personnes qui veulent vraiment s'engager au niveau du collectif et qui veulent vraiment que les choses elles changent au niveau du collectif, voilà, vous pouvez être accompagné pour descendre dans le passé et pour guérir ça, pour guérir vos mémoires en lien avec la Révolution française, pour guérir vos mémoires en lien avec l'Inquisition, pour guérir vos mémoires en lien avec l'Atlantide et pour guérir vos mémoires en lien avec la Deuxième Guerre mondiale, quelle qu'a été votre position? Vous voyez, là, en l'occurrence, cette personne, c'est pas quelqu'un qui était SS. Mais ça aurait pu, Moi, j'accompagne aussi des personnes qui ont été dans les structures de pouvoir. Mais quelle qu'a été votre position? Le fait que vous avez vécu ces époques-là et que vous acceptiez, en fait, d'aller remettre de l'énergie du cœur dans ces époques-là, ça ne pourra faire que le plus grand bien à notre époque. Et ça va permettre aussi à notre époque de ne plus avoir à rejouer et à pouvoir rejouer les solutions plutôt que les erreurs du passé. Et on en a vraiment besoin parce que maintenant ça suffit, Ça suffit. Voilà, je vous souhaite le meilleur. J'espère que c'était compréhensible. Et puis, à bientôt.